Très heureux de vous recevoir sur notre plateau A-Star 83 Communication. Chers auditeurs, bonsoir. Alors, ce soir, nous avons encore l'honneur de recevoir une servante de Dieu, Anita Timba de la République démocratique du Congo, qui a accepté de nous parler sur l'adoration dans la vie chrétienne. Bonsoir, peuple de Dieu. Je me présente au nom de la sœur Anita Timami Bernadette. Je suis chantre et monitrice à l'église Radel Camp de Dieu de Pasteur Abba Isaac. Et dans le domaine musical, je œuvre dans plusieurs groupes indépendants. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre aux questions des A-Star 83 présentées par la servante de Dieu, Maria. Sœur Anita, dites-nous, c'est quoi l'adoration selon vous? Ok, ce que nous devons savoir sur l'adoration. L'adoration vient du verbe adorer, c'est prosterner ou rendre un culte. L'adoration est en premier lieu un hommage ou rituel rendu à une divinité. Le fait de se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner notre respect, comme les décrit Apocalypse 7:11, où les anges se prosternaient au devant de Dieu et l'adoraient. L'adoration est un sacrifice de louange, c'est que nous devons savoir. L'adoration est une offrande, l'adoration est une glorification de la majesté de l'Éternel. L'adoration est aussi le soupir d'un cœur, un cœur qui soupire, rempli tellement de l'amour de Dieu. L'adoration est un chant d'allégresse. L'adoration est un acte de contemplation mystique, comme dans le livre d'Ésaïe 6:2, on voit le séraphin s'incliner devant la gloire inabordable du Seigneur. Alors ils étaient là en train de contempler la gloire de Dieu. L'adoration peut être aussi une prière invocatrice, comme il est écrit dans l'histoire du roi Josaphat, 2 Chroniques 28. Avant la bataille, le roi Josaphat et tout Juda se prosternant au devant de l'Éternel pour implorer la victoire. Avant qu'ils puissent livrer bataille, ils se sont prosternés au devant de ce Dieu pour implorer la victoire. Donc l'adoration a plusieurs façades. C'est que je peux parler sur l'adoration. C'est quoi la vie chrétienne d'un adorateur? Ok, déjà quand la vie d'un adorateur, la Bible est en train de nous dire que le Père cherche de vrais adorateurs, c'est là qu'il adore en esprit et en vérité. La vie d'un vrai adorateur doit se baser sur ce qui est Christ, doit se baser sur le Christ. Parce que la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est qui un vrai adorateur? Là, la Bible est en train de nous parler de deux façades, celui qui l'adore en esprit et en vérité. Donc, l'être intérieur et l'être extérieur. L'être intérieur, c'est lui-là que les hommes ne peuvent pas voir. Seul Dieu peut sonder, et l'être extérieur que les hommes peuvent voir, celui-là qui témoigne Christ par sa façon de parler, par ses agissements, par son habillement, par toute chose. Ce que nous devons savoir est que l'adoration est une mode de vie. L'adoration n'est pas quelque chose d'une seconde où je suis dans le culte, j'adore Dieu seulement pendant le culte et puis quand je sors, je change de tenue. Non, l'adoration demeure en nous. Même dans notre sommeil, nous devons demeurer dans l'adoration. Voilà pourquoi Dieu a placé son esprit en nous qui certifie réellement que nous l'appartenons. Alors, étant un vrai adorateur, nous devons vivre la vie du Christ, avoir le temps de la méditation, de la prière, faire grandir l'intimité avec ces dieux-là. Donc, c'est un peu ça. Est-il important dans la musique chrétienne de se baser sur l'adoration ou c'est pas vraiment important? Ok, la musique chrétienne et l'adoration. Déjà, nous devons savoir que nous adorons qu'un seul Dieu. Alors, comme je l'avais dit,
au départ est que l'adoration peut être un chant d'allégresse. Donc, nous adorons qu'un seul Dieu. Nos chansons, nos cantiques, nos compositions, nos mélodies, tout cela doit être centré sur la personne de Jésus, sur un seul Dieu. Donc, sur le seul Dieu, de même qu'il a dit, nous aurons point d'autre Dieu devant sa face. Donc, toute la musique c'est quoi d'abord? C'est d'abord de paroles. C'est d'abord de paroles écrites. On écrit d'abord de paroles, le rythme vient après. Vous voyez, c'est comme une personne chantant de dire Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te célèbre. Je parle d'abord, mon cœur s'exprime d'abord et par après je prends le rythme, j'associe avec ces paroles-là. C'est là que ça devient une mélodie, ça devient la musique, on peut chanter et tout. Donc tout ce que nous devons faire comme musique étant chrétien, ça doit être centré sur Jésus. Ça doit être chanté, quel que soit le parole, quel que soit le contenu, ça doit glorifier et adorer un seul Dieu. Ça doit s'adresser à un seul Dieu. Parlez-nous un peu sur votre expérience dans la vie chrétienne et musicale. Wow, mon expérience dans la vie chrétienne. En fait, moi, je suis un témoignage vivant de l'existence de Dieu. Moi, je vécu Dieu et je ne cesse de vivre Dieu chaque jour de ma vie. Dans le domaine musical, en fait, moi, mon histoire vraiment dans le monde de la musique, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis pas née chanteur comme d'autres personnes peuvent dire. Ils ont commencé à l'âge de 5 ans, non? Moi, je commençais la musique à l'âge de 17 ans. C'est là que j'ai compris l'appel de Dieu par rapport à la musique et j'ai vraiment vécu Dieu dans tous ces domaines. L'Éternel Dieu m'a enseigné, il m'a fait comprendre beaucoup de choses par rapport à ma marche, mais jusque là, je peux dire, ce n'est pas encore fini parce que le chemin est encore long. Je n'ai pas encore débuté une carrière comme telle, mais je suis là, je travaille dans des groupes indépendants et chaque jour, je ne cesse d'être enseigné par le Saint-Esprit. Alors, ma marche avec Dieu est remplie de témoignages. Je vis la présence de Dieu à chaque instant. Je vis Dieu, que ce soit physiquement et spirituellement. Je vis vraiment Dieu dans toutes ces choses. Ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu est que l'adoration ne doit pas dépendre des circonstances, non. Nous devons adorer Dieu à chaque instant de notre vie et à chaque moment. Quelles que soient nos circonstances, nous devons adorer Dieu. Nous devons apprendre à adorer Dieu même quand nous manquons. Nous devons apprendre à adorer Dieu, de faire l'adoration notre mode de vie. Donc du fait que je me réveille le matin directement, pouf, j'ai un sujet d'adoration où je peux commencer à adorer Dieu, je peux commencer à élever Dieu. Nous sommes honorés par cet éclaircissement sur l'adoration de la vie chrétienne. Je crois que tout le monde en peut comprendre. Je pense qu'elle est avec nous et reviendra très bientôt pour un autre interview. Si vous avez des questions à la poser qui concernent la vie chrétienne, musicale ou autre qui est sur la part de Dieu, n'hésitez pas à consulter nos plateformes. Sur YouTube et Instagram, on est e.star83 communication, sur Facebook et Star83 Musique. Ma sœur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt et à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.